Au loin dans le ciel, le soleil brillait sur l'asphalte tel un fil de fer. Sur le trottoir, une jeune femme sortait d'une cabine téléphonique. Elle sentait ses doigts qui avaient comme une odeur de chaleur, comme celle que l'on peut sentir sur les rochers au bord de mer. Elle se disait: oui, le printemps arrive. Le jour de cette journée était étrange, et présentait un magnétisme électrique, comme si toutes les personnes dans la rue portaient des néons. Elle portait de belles bottes en cuir, et marchait vite, touchant quelques éléments sur sa route. Barrières, murs, haies, se baladaient sous la paume de sa main. Au coin de la rue, lorsqu'elle s'éloignait de l'ombre, elle comprenait que les fraises allaient mûrir. Elles seront mouillées, et du fait qu'elles allaient pousser près du sol, elles seront sales et recouvertes de terre. Elle a toujours aimé les fraises, mais lorsqu'elle était enfant, elle aimait aussi la terre. Personne ne le savait, mais en cachette, elle mangeait celle du bac à sable, même si elle préférait le goût de celle de la forêt. Elle se disait que les enfants mangeaient toujours des choses étranges et bizarres. Elle descendait la rue, et son cœur battait la chamade. La voix à l'autre bout du fil ne voulait pas comprendre comment l'on pouvait perdre une jeune fille aveugle. Elle effaçait ses soucis d'un geste de la main, et se promit à elle-même de ne plus retourner à leur appartement. Mais quel appartement! La chambre à coucher était sombre, et sur les murs étaient accrochées quelques gravures et des aquarelles. Tokyo, Kobe, Nagoya. Tout paraissait calme, comme si tout était caché derrière un duvet. Mais toutes les fois où elle dormait dans cet appartement, elle devenait somnambule. La jeune femme se caressait le long des paupières. Des panneaux publicitaires sans affiche réfléchissaient la lumière du soleil. Dans l'escalier, elle s'agenouilla et caressa un grand chien noir. Elle se disait qu'elle aimerait bien avoir un chien comme celui-là. Elle baladait sa main dans son pelage, pendant que les jambes des personnes dans la rue marchaient juste à côté d'elle. Et quand elle ferma les yeux, elle ne vit que du vert. Soudain, elle laissa le chien et marcha, en descendant la rue en direction du centre-ville. Elle descendait les escaliers recouverts de bronze, blanc, gris et noir, et admettait qu'elle appréciait l'odeur de l'urine, sucrée, comme les bonbons rouges et collants que l'on trouve dans la boutique souterraine de Moscou. Cette jeune fille aveugle est née à Moscou. Ses parents changeaient et déménageaient de ville en ville tout le temps. Aucun doute que cette fille était l'enfant de la neige. Tous ses vœux étaient blancs. La jeune femme regardait le ciel. La tête en arrière, elle pouvait sentir le poids de ses cheveux poussés vers le sol. Elle se rappelait d'Aristote, d'Euclide, Pythagore et d'Archimède. Dans le ciel, des lignes blanches se croisaient. Juste à côté, le soleil brillait, et en dessous, la lune pâle apparaissait dans le bleu du ciel. Tout cela était un signe. Il fallait qu'elle aille vers le sud, où elle pourrait nager en mer. Elle marchait les yeux grands ouverts et arrachait une feuille de la haie et se mit à la plier entre ses doigts. Peut-être qu'elle ne devait pas laisser André venir à l'appartement. Chaque fois qu'il quittait l'endroit, la jeune fille aveugle était postée au loin dans le couloir. Le lendemain, la jeune femme ouvra les fenêtres et mit un manteau de fourrure à la jeune fille. Elles sortirent dehors les pieds nus, et les feuilles jaunes, oranges et rouges pouvaient atteindre leurs chevilles. La jeune femme souriait et donnait un coup de pied dans une canette brillante, qui roule jusqu'à la fin de la rue. Elle descendait la pente et se disait: André n'a aucun lien avec ce qui s'était passé. Elle s'entendait bien avec cette fillette, elle parlait beaucoup. Elle lui posait toujours les questions en lui caressant le ventre. Est-ce que Cléopâtre prenait toujours des bains de lait? Cléopâtre. Dans ce café, des hommes buvaient leur café en fumant une cigarette. Ils la dévisagèrent des yeux lorsqu'elle tourna le regard vers leurs tasses dans lesquelles restait un fond. En effet, quelques années plus tôt, sa grand-mère lui avait appris à lire l'avenir dans les tasses de café. Mais elle avait oublié tout cela maintenant. Pour ce genre de choses, on a toujours besoin de pas mal d'imagination, et pour cela elle en avait assez. À ce moment, elle aurait pu s'en sortir, mais elle ne pouvait trouver une bonne excuse. Comment avait-elle pu perdre cette jeune fille aveugle? Elle s'arrêta dans l'ombre et s'appuya contre un mur. Elle savait que tout ce qui se passait dans l'appartement de ce philosophe russe était maudit, même ses fragiles gravures et aquarelles. Tokyo, Kobe, Nagoya.